Oui, allô, 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 allô. Oh, je m'excuse par rapport à la vidéo, j'étais en ligne, mais j'avais reçu un appel qui directement coupait ce que je faisais. Alors la raison pour laquelle je vais aussi dire à tous ceux qui me suivent de ne pas m'appeler sur mon compte Facebook parce que je suis à live, donc ça sera dès que vous m'appelez, ça doit couper ce que je suis en train de faire. Alors, je vous demande de ne pas m'appeler, de ne pas m'appeler. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi lorsque je dois finir à faire ce que je suis en train de faire. Donc, il y a un frère qui m'a appelé, qui a dérangé directement ce que je faisais. Alors, j'aimerais que je puisse recommencer à gérer encore ce que je faisais. Je vais d'abord commencer à prier. Et après, nous allons commencer ce qu'on parlait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, Créateur de cieux et de la terre, le Dieu de William Mario Branham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Seigneur, merci de nous avoir gardés, protégés, de nous avoir donné cette grâce et opportunité, Seigneur. Comme la Bible le dit, que la grâce est grâce à celui-là qui le prenne tel. Seigneur, nous avons pris cette grâce comme notre opportunité. Alors nous voulons parler de ta part. Viens, écarte l'homme du chemin. Seigneur, toi-même, viens, parle à travers ton peuple. Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses se manifester, que tu puisses enlever les pensées humaines, enlever les sentiments humains, mais place ta parole sur moi, que je puisse parler de ta part. Seigneur, conduis-nous de la manière dont tu veux, dans les noms émerveillés de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous allez me suivre. C'est votre frère Esaïe, votre petit frère, votre grand frère et votre tout ce que vous voulez. Alors sans plus tarder, ça sera trop difficile pour moi de me mettre debout. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on se met debout. Mais les caméras que j'utilise, si je me mets debout, je dois être un peu long. Et tu vois, je suis en train de me faire moi-même. Ça sera difficilement pour moi de le faire. Alors ne me tenez pas trop rigueur. Je vais parler et je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13 depuis le premier verset et nous allons sauter pour finir dans le verset 13. 1 Corinthiens, je lis la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'exclame point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne se soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout, elle croit en tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, la langue cesseront et la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, et ce qui est pensé disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, le verset 13 dit ceci. Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. La Bible répond, il dit, mais la plus grande de ces choses,
c'est la charité. Amen, amen. Il y a trois choses qui sont très importantes, très capitales dans la vie humaine. Il dit c'est la foi, c'est l'espérance, mais la plus grande des choses parmi les trois, c'est la charité. Alors, nous devons d'abord savoir que c'est que la charité. La charité, ce n'est rien d'autre que l'amour. C'est pourquoi je vais parler sur un petit sujet intitulé l'amour divin. Vous savez, l'amour divin, c'est l'amour qui ne soupçonne pas. L'amour divin, c'est l'amour qui veut simplement voir l'autre et avoir l'autre dans les biens, dans les bons et tout. Vous savez, quand Dieu au ciel, il avait vu qu'on était sur la terre, en train de se patauger, en train de vivre une mauvaise vie, en train de faire n'importe quoi dans le péché. Alors Dieu au ciel, il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions croire à son Fils. Et si nous arrivons à croire à son Fils, nous n'aurons plus de péché. C'est pourquoi Dieu au ciel, il a laissé le trône de grâce. Il a laissé ses anges. Il a laissé, je pouvais voir peut-être Michael ou Gabriel, il dit que non, moi, laissez-moi aller sauver les enfants là. Mais parce qu'il s'agissait des enfants, il s'agissait de nous, il s'agissait de ses propres enfants, parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous ne ressemblons pas aux anges, mais nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il nous avait vu en train de patauger dans la boue, en train de vivre avec des mauvaises vies, alors Dieu s'était descendu, il a pris cette lourde peine, il a pris ce péché, il est descendu, il est mort à la croix, juste pour que toi et moi, nous puissions être sauvés aujourd'hui. C'est ça le genre d'amour, et c'est pourquoi Dieu nous avait dit, il dit, aimez-vous les uns et les autres. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Nous sommes dans des moments, des mondes où nous voyons pas mal de choses. On s'est dit chrétien, on s'est dit fils de Dieu, mais nous n'arrivons pas à arriver à placer les statuts d'un homme parfait sur nos vies. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas l'amour divin dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée. Pourquoi? C'est parce que maintenant le diable a pris la place. L'amour divin. C'est ça la chose la plus capitale où les chrétiens doivent y avoir. C'est l'amour de Dieu en lui. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, comment tu peux aller calomnier ton frère? Comment tu peux aller faire du mal à ta soeur? Comment tu peux aller rencontrer des mauvaises choses pour ton frère? Comment tu dois vouloir nuire ton propre frère? Comment tu dois vouloir nuire ta soeur? Pourquoi? C'est parce que tu as l'amour divin en toi. Mais lorsque tu n'as pas cet amour divin, c'est facile pour toi d'aller faire n'importe quoi. Mais lorsque tu vois cette personne que toi tu es en train de calomnier, tu es en train d'insulter à Katimini, quand tu le vois, tu commences à dire c'est mon frère, c'est ma soeur. Ça c'est de l'hypocrisie. Nous devons avoir cet amour divin. Alors je suis dans la prédication que Frère Branham a prêché parce que moi je ne peux pas prêcher, je dois juste répéter ce que Branham a prêché. Dans la prédication, l'amour divin, prêché le 26 8e mois 1956, paragraphe 16, Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, paragraphe 16, il dit, il dit ceci. Bon, les petits sujets, si nous devrions l'appeler ainsi, dont je souhaite vous parler, c'est l'amour divin. Et quand l'amour divin a été projeté, qu'il arrive à destination, la grâce souveraine intervient. Voyez-vous? Maintenant, pouvez-vous représenter cela? Eh bien, médite là-dessus, afin que vous puissiez très bien saisir maintenant. Voyez-vous? Quand l'amour divin est projeté et qu'il arrive à destination, alors la grâce souveraine intervient. Eh bien, c'est une chose étrange de voir comment les gens, les genres de personnes, et ce que nous faisons dans nos associations, eh bien, nous devons tous faire face à cette réalité selon laquelle il y a des gens dont on aime la compagnie, il y a des gens qui sont des gens bien et que vous aimez, mais cependant, ils ont quelque chose qui fait que vous supportez difficilement leur compagnie. Il y a des gens, il y a des frères qui sont bien. Il y a des bien-aimés qui sont, des sœurs qui sont bonnes. Mais on a du mal à être en contact avec eux juste parce que ils ne dégagent pas l'atmosphère.
C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, lorsqu'ils vous voient en deux, vous êtes collés, pour eux, ils pensent que non, quand vous êtes ensemble et là, vous parlez tellement mal. Non, c'est juste parce que vous dégagez pas l'atmosphère. Et lorsqu'on est avec vous, ce que vous faites, c'est juste calomnier les autres. Et vous-même, vous savez que je parle à mal de ses frères, je parle à mal de ses sœurs. Mais comment nous devons être ensemble? Comment nous devons vivre comme un accord? C'est parce que vous ne dégagez pas cette atmosphère-là. Alors on a du mal, on a de difficulté d'être avec vous. Pourquoi? C'est parce que quand le frère Isaïe n'est pas là, c'est un mauvais frère. C'est parce que quand la sœur là n'est pas là, c'est une mauvaise sœur. Mais quand la personne est là maintenant, il est bon pour toi. Quand il s'agit d'aide, quand il s'agit pour t'aider, oh, le frère là, il est bien. Quand il s'agit de quelque chose que toi tu veux prendre chez lui, à ce moment-là, la personne est bien. Mais lorsqu'il s'agit de sa réputation, de parler aussi bien de lui, ah, il est mauvais. Est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'on a toujours eu le temps, même d'aller voir des personnes que nous disons qui ne sont pas bien, de prier même pour eux? Et frère Branham, il dit dans la prédication sur l'amour divin, paragraphe 42, il dit ceci, il dit que non, il dit, si vous priez pour quelqu'un, vous restez dans vos maisons, vous priez pour lui. Il dit, il y aura moins des effets. Mais lorsque vous priez pour cette personne, et vous arrivez, vous partez lui voir, lui parler, il y aura plus des effets que de rester à la maison. Mais certaines personnes restent à la maison, mais peut-être ils ne prient pas pour toi. Mais il est là en train de te calomnier. Non. Son souhait, c'est juste bafouer juste ta réputation. Son souhait, c'est juste diminuer ou soit détruire ton influence. Est-ce que nous avons cet amour divin? Quand tu vois une personne, la grâce de Dieu, ce n'est pas condamner une personne, mais la grâce de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui est en erreur et de lui délivrer dans l'erreur. C'est ça la grâce que toi peut-être tu as eu, de croire ces messages. La grâce que toi tu as eu, Dieu, d'autres personnes n'ont pas encore eu ça. Alors ce que toi tu dois faire, c'est dégager l'atmosphère d'amour divin en toi. Je progresse. Paragraphe 19. Frère Branham dit, j'ai sauté. Et il dit ceci. Non, paragraphe 18 en bas. Il dit ceci. Les gens reçoivent les Saint-Esprit les uns et les autres au lieu de recevoir les Saint-Esprit. Oh, il dit, les gens reçoivent l'Esprit les uns et les autres au lieu de recevoir les Saint-Esprit. Vous êtes collés, au lieu de recevoir les Saint-Esprit, tu commences à recevoir l'Esprit de ton frère, l'Esprit de ta soeur. Parce que lui, il critique, toi aussi, tu deviens un critiqueur. Lui parle à mal des autres, toi aussi, tu commences à parler à mal des autres, au lieu de recevoir les Saint-Esprit. Il continue de dire, au lieu de recevoir les Saint-Esprit. Lorsque vous entrez dans un groupe de gens et que vous observez la façon dont une personne agit-elle, c'est le genre de personnes qui entrent dans cet ensemble. Tout de suite, elles agissent de la même façon. Ajoutez. Prenez une bonne femme et un mauvais mari. Soit l'homme va devenir un bon mari, soit elle deviendra une mauvaise femme. Dans l'atmosphère où vous vivez, vous communiquez à vos compagnons ce que vous êtes. Il y a des gens, naturellement il est bien. Naturellement il est bon. Mais lorsqu'il vient là où vous vivez, lorsqu'il vient là où vous êtes, et il trouve l'atmosphère à laquelle vous dégagez, cette personne, directement, il commence aussi à avoir les mêmes esprits, les mêmes comportements, parce que vous n'avez pas l'amour. Quand il vient, il ne sent pas l'amour en vous. Et il devient différent. Il devient différent, il commence à être aussi lui-même. Pourquoi? C'est parce que vous, il est venu vous voir, vous n'avez pas cet amour, vous n'avez pas vous ne dégagez pas cette atmosphère céleste, ou vous n'avez pas l'amour divin en vous. C'est ce qui fait que quand quelqu'un vient pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, quand il regarde, observe seulement ce qui se passe, cette personne commence à prendre une distance. C'est parce que nous manquons l'amour en nous. Et quand quelqu'un vient pour la première fois dans nos églises, surtout nous qui disons que nous sommes des chrétiens, des croyants du message, quand la personne vient pour la première fois, on a la tendance de le trouver comme si c'est un diable. Non, la grâce que Dieu t'a donnée, la grâce de Dieu, ce n'est pas pour condamner, mais la grâce, c'est pour voir quelqu'un qui est en erreur et la délivrer. C'est-à-dire lui montrer le message. C'est-à-dire lui montrer la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu es en train d'écouter la parole,
cette personne-là prendra une position. Mais aujourd'hui, dès le début, on veut que la personne puisse changer. Dès le départ, on veut que la personne puisse vivre comme toi tu vis. Non, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour supporter l'autre. C'est pour lui prêcher la parole. C'est pour lui montrer l'évangile. Ce n'est pas à toi de faire le travail. Un jour, Branham aussi, il prêchait, il voit, mais comment les gens ne croient pas? Moi, je suis un prophète. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas ton travail. Toi, prêche la parole. Et nous savons que nous devons faire tel que des enfants de Dieu. Et même si quelqu'un vient, il vient entrer dans nos églises, il ne marche pas correctement, il ne s'habille pas comme nous, apportons la parole avec douceur. Montrez-lui les messages, montrez-la la parole. Et vous allez voir, ça ne sera pas votre travail, ça sera maintenant Dieu, il va prendre. Pourquoi? C'est parce que votre motif d'abord est bon. Vous avez une très très bonne cœur. Frère Branham dit, il dit dans la prédication, je vais les lire, il dit ceci. Il dit, je peux être en erreur avec les Écritures, mais si au moins j'ai une bonne cœur. Si simplement j'ai une bonne cœur, ne connaissant pas les Écritures, mais au moins j'ai une très bonne cœur. J'ai l'amour divin en moi. Et cet amour que je dégage, cet amour que je donne aux autres, ça fera que même si quelqu'un ne croit pas à la parole ou à la manière dont moi je crois, même si la personne ne vit pas la parole comme il faut, mais tellement moi je dégage l'amour à moi, je dois attirer cette personne vers moi. Et quand je dois attirer cette personne envers moi, c'est pour un objectif. Et l'objectif, c'est de lui transformer. Et parce que l'apôtre Paul dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Alors, nous avons connu cette vérité et cette vérité nous a franchis. Alors, nous devons aussi faire en sorte que la vérité que nous venons de recevoir puisse aussi en franchir l'autre. Ça puisse aussi affranchir l'autre, que l'autre puisse voir la lumière, que l'autre puisse aussi dire, oh non, j'ai eu la lumière. Et nous, ce que nous faisons, nous repoussons les autres. Et comment cette personne doit croire? Et comment cette personne doit expérimenter aussi le message, ou expérimenter Dieu? Dégageons l'amour divin en nous. Tu vas voir un frère, il est très bien assis, il se sent trop bien à parler seulement mal de son frère. Mais si vous regardez en réalité, cette personne, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème en réalité. Mais au moins, parce qu'il s'agit de toi, il veut juste nuire ta réputation. Il veut juste nuire ton influence. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas l'amour divin. On n'a pas Dieu en nous. Parce que même si le frère ou la sœur ne vit pas bien, la grâce que toi tu as eue, prie pour l'autre. Prie pour lui et va lui voir. Et quand tu vas lui voir, et si la personne croit, tu as aidé ton frère et tu as sauvé ta soeur. Je continue ma prédication. Dans la prédication, la perfection. La perfection. Nous devons supporter les uns et les autres. Parce que s'il n'y a pas cet amour dans nos cœurs, franchement, on peut être des chrétiens, mais on n'arrivera pas à sauver certaines personnes. La perfection est prêchée, l'édit 656, paragraphe 48. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, et les légalistes s'emparent de cette pensée. Alléluia. Je vais m'habiller comme ceci, de mes robes comme cela. Je laisserai pousser mes cheveux et je serai bien en ordre. Parce que je laisse mes cheveux, je porte les robes, je fais tout ça, je serai en ordre. Frère Branham me dit, c'est un mensonge. Ce n'est pas moi. J'ai dit la perfection, l'édit 6, 1956, paragraphe 48. Il dit que si je laisse le cheveu, je laisse le cheveu, je laisse ça, je fais ça, je porte des robes, que je suis en ordre avec Dieu. Non. Frère Branham me dit, c'est un mensonge. Il continue, il dit, et elle pointe une femme qui a des cheveux courts et qui porte des robes courtes, disant, elle ira en affaire. Je ne peux pas les dire. Moi, Branham dit, moi je ne peux pas dire ça. Cependant,
je pense que ces choses sont toutes bonnes. Quand vous laissez vos cheveux, quand vous portez des longues robes, des jupes, Frère Branham me dit que ce sont des choses qui sont bonnes. Je ne les condamne pas. Mais lorsque vous reposez votre espérance éternelle ainsi que votre salut sur cette doctrine-là, vous êtes condamné avec ça. Homme ou femme, peu importe que vous soyez ceci, cela ou autre, venez à la fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Et laissez le sang purificateur du Seigneur Jésus-Christ vous purifie de vos péchés. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous laissons, nos sœurs laissent le cheveu, vous portez des robes, ce sont des choses qui sont bonnes. Ne condamnez pas les gens qui viennent avec leur manière. Non, portez-les la parole et laissez le sang d'Emmanuel, le sang qui est le sang purificateur, c'est le sang là qui fera en sorte que la personne puisse changer la nature. Et non toi. Et cette personne, quand il va écouter la parole de Dieu, et cette parole quand sortira avec amour dans ton cœur, et cela fera que le sang d'Emmanuel puisse venir et convaincre la personne, et cette personne puisse être purifiée. Il continue, dit frère, cela peu importe, comporte toujours de très longues robes. Peut-être que vous ne portiez plus de chemises manches courtes, vous les frères, les hommes, et des choses semblables, ou quoi que vous vouliez. Mais si vous avez toujours de la malice, de l'envie, des disputes, peut-être que vous avez couru, dansé, parlé en langue, crié, prêché l'évangile ou n'importe quoi, mais vous êtes perdu tant que le sang ne vous a pas purifié, n'a pas déversé l'amour divin du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Et laissez les empreintes de la vie de Christ derrière vous. Amen. Les langues cesseront, les prophéties prendront fin, la connaissance disparaîtra. Mais ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il continue 50, il dit ceci. Il dit, aujourd'hui, nous nous reposons comme des légalistes sur une chose que nous avons faite en légaliste. Eh bien, quand j'étais pécheur, j'étais léopard. Plus j'essaie d'arrêter ceci et d'arrêter cela, plus brillantes devenaient mes tâches. J'étais un hypocrite avec cela, vous aussi. Mais le jour où vous êtes venus au calvaire, à la purification, où les véritables agneaux dans l'Ancien Testament, on portait un agneau, il portait et on commettait l'adultère, il s'est fâché, s'est disputé, s'est battu, s'est maudissé, et après l'avoir fait cela, il portait un agneau, il a porté au sacrificateur en disant au sacrificateur de Dieu, oui, j'ai injuré mon voisin, j'ai commis adultère, j'ai proféré un mensonge, j'ai volé, il posait les mains sur cet agneau, sans tâche qui mourait, et les sacrificateurs les amenaient, devait les garder pour vérifier s'il était sans défaut. Il posait les mains sur l'agneau et on lui coupait la gorge et le sang s'est déversé et sur ses mains. Alors les petits agneaux bêlés gigotaient et mouraient. Et l'adorateur se tenait là en disant, oui, ça devait être moi, mais cet agneau prend ma place. Là, mais il retournait avec le même désir, il faisait de nouveau, c'est là aussi qu'il avait. L'occasion, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils viennent confesser et disent, j'ai telle ou telle autre chose. Ils rentrent, font volte-face et commettent les mêmes actes une fois de plus. Ils adhèrent à une église, elle outre tout. Mais il faudrait, maintenant il dit, quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vint et mourit au calvaire, une fois que l'adorateur place ses mains sur la tête du Seigneur Jésus-Christ et se rend compte des cris et des pleurs à la croix, de cette mort, de cette souffrance,
à notre place. C'est lui qui devait payer cela lui-même dans les profondeurs de l'enfer où il devrait aller. Il s'est rendu compte que Christ avait payé sa place et a confessé ses péchés. Amen. Donc, quand Christ est venu, il y avait des formalités qu'on faisait avant. Il faudrait que quand tu pêches, tu fais quelque chose qui n'était pas la parole, on prenait un agneau, on gorgeait cet agneau et on mettait ta main sur cet agneau. Quand les sangs pouvaient te prendre, et on dit que cette personne avait eu la vie éternelle. Mais vous allez voir que la même personne, quand il part, après, il va commettre la même chose. Mais quand Jésus-Christ est venu, lui l'agneau de Dieu, il est venu, il est mort pour nous, il a pris nos péchés. Donc c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 premier, il dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, tu n'as plus un péché. Parce que 2000 ans, Jésus-Christ, il avait payé le double de tes péchés. Mais nous, on a toujours tendance de condamner, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Maintenant, la prédication, l'amour divin et sa grâce souveraine. Prêchez les 14, 8, 56. Donnez-moi quelque temps, l'amour de Dieu et la grâce souveraine. C'est-à-dire quand l'amour s'élance, quoi. Paragraphe 47. Frère Branham dit ceci. Et comme ce pauvre homme s'était né là, au fond de mon âme, j'ai eu pitié de lui, juste comme j'éprouvais de la pitié. Le Saint-Esprit a commencé à apparaître et l'homme est tombé à mes pieds. C'est merveilleux de voir ce que Dieu peut faire quand l'amour. Car l'amour est la force la plus puissante qui soit. Savez-vous que Dieu est amour? Celui qui aime est Dieu. Maintenant, je ne veux pas dire l'amour affectif. Je vais dire l'amour divin. L'amour affectif, ça crée la convoitise. Je parle de l'amour divin, le vrai amour. J'aimerais ouvrir mon cœur et vous révéler quelque chose de ma vie intime. Aimeriez-vous le savoir? Paragraphe 49. Je vais lire 49. J'étais un petit garçon, élevé d'une maison, dans une famille qui n'était pas trop bonne. Et personne semblait s'occuper de moi. Et dans ma propre famille, beaucoup de frères. Et tout buvait, fumait, mais moi, je ne le faisais pas. Et j'étais la brebis galaise de la famille. Quand j'ai découvert que quelqu'un m'aimait vraiment, quelqu'un m'a fait savoir que Jésus m'aime. Et j'ai pensé, vous voulez dire que le plus haut de tous ceux qui sont élevés, le Dieu du ciel m'aime? Eh bien, maintenant, s'il m'aime, et la première fois que j'ai prié, je ne pouvais pas prier, savez-vous, ce qui était ma première prière. J'étais un chasseur, je vivais dans les bois. J'allais écrire ma prière sur un morceau de papier et les coller contre un arbre dans les bois. C'est enfin, il dit combien j'étais mauvais. Et peut-être je savais qu'un jour, il descendrait sur ces sentiers. Il irait cela et me répondrait. J'ai écrit cela sur un morceau de papier et je me suis mis à penser, et bien, on m'a dit qu'il était un homme. S'il est un homme, alors il comprendra comme un homme. Il comprendra comme un homme. C'est-à-dire que même dans la famille des frères Branham, dans la famille des frères Branham, c'était seulement lui qui avait crié. Ses parents étaient des buveurs, ses parents ne vivaient pas une très bonne vie, mais lui, il avait pris cet engagement de servir le Seigneur. Mais une personne qui est sortie d'une famille qui priait même pas, qui vivait pas une très bonne vie, mais Dieu l'a fait un prophète. Mais quand il y a certaines personnes qui viennent nous rejoindre dans les messages, si seulement sa famille n'a pas une bonne influence, on a des noms. On parle toujours à mal. On insulte la personne. La grâce que Dieu t'a donnée, frère, la grâce que Dieu t'a donnée, ma soeur, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour délivrer quelqu'un qui est dans l'erreur. Parce que la Bible dit,
La grâce est grâce à celui-là qui les prenne tel. Si Dieu t'a donné cette opportunité grâce, va prier pour ton frère, prie pour ta soeur, au lieu de calomnier ta soeur, au lieu de vouloir terminer son influence, sa réputation, au lieu de faire n'importe quoi sur son nom, prie pour lui. Et frère Branham me dit, quand vous priez, allez lui voir. Et quand vous allez le voir, parlez-lui avec un bon cœur, avec un cœur doux, pour que cette personne aussi puisse recevoir ce que vous avez déjà reçu. C'est ça la grâce de Dieu. Je parle sur l'amour divin. Maintenant, dans la prédication sur les aides in Colombe. Sur les aides comme c'est prêché le 28 11 mois 1965. Excusez-moi, je suis en train d'utiliser l'ordinateur. Sur les aides in Colombe. Oh Seigneur, aie pitié de nous, que nous puissions avoir cet amour vis-à-vis des nôtres, que nous puissions avoir cet amour vis-à-vis de nos frères, que nous puissions avoir cet amour vis-à-vis de nous-mêmes, que nous puissions avoir cet amour vis-à-vis de nos familles, que nous puissions avoir cet amour vis-à-vis de nos frères et sœurs, nos amis, cet amour divin-là, que nous puissions en avoir. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, prêchez le 28, prêchez le 28, prêchez le 28, 11 mois, 1965, paragraphe 17. Paragraphe 17. Frère Branham dit ceci. Il a dit ceci. Voilà ce que Dieu lui avait dit par rapport à ce que je viens de lire sur l'amour divin et la grâce souveraine. Parce que Frère Branham, il était dans une famille, qui ne priait pas, une famille qui buvait, ses parents buvaient, ses frères buvaient, prenaient de l'alcool et tout. Voilà maintenant ce que Dieu lui avait dit. Dans la prédication sur les Indes in Colombe, prêché le 28 11 mois 1965, paragraphe 17. Frère Branham dit ceci. Il était dit ceci. Parce que tu as choisi ces sentiers plus difficiles. Tu l'as choisi. Tu l'as pris. Tu l'as fait de ton propre choix. Comme nous le savons, Moïse dit faire son choix. Il dit, ceci est le chemin précis et correct, car c'est mon chemin. Quelle glorieuse décision tu as prise. À cause de ceci, une vaste ponction du ciel t'attend. Cette chose en soi, c'est qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Dans l'amour divin. Je réponds ce que Frère Branham dit. Il dit, il était dit ceci. Parce que tu as choisi ces sentiers plus difficiles. Tu l'as choisi. Tu l'as pris. Tu l'as fait de ton propre choix. Entre parenthèses. Comme nous le savons. Moïse dit faire son choix. Il dit, ceci est le chemin précis et correct. Car c'est mon chemin. Car c'est mon chemin. Quelle glorieuse décision tu as prise. À cause de ceci, une vaste ponction du ciel t'attend. Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Dans l'amour divin. Frère Branham, sa famille n'était pas une très bonne famille. Ses parents buvaient. Ses frères prenaient de l'alcool. Mais lui, il avait pris une position de suivre que Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu as choisi ces chemins rocaillés, ces chemins difficiles, il y a une ponction qui t'attend, Branham. Toi aussi, ma soeur, ce n'est pas simplement que tes parents doivent tous croire dans le message. Oui, prie pour qu'eux aussi puissent croire. Mais si tu es seul, dans ta famille, tu es seulement toi qui as cru. Tout le monde te critique. Tout le monde parle à mal de toi. Tout le monde dit que ta famille ne sont rien. Laisse-moi te dire. Parce que toi, tu as choisi ces chemins. Ces chemins difficiles. Il y a une ponction. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. La vie éternelle. Il ne faut jamais oublier ça.
N'attends pas ce que les gens disent de ta famille. N'attends pas ce que les gens disent de toi. Mais attends ce que Dieu a dit pour ta vie. Maintenant, la prédication, amour divin. Amour divin. Oh Seigneur, que Dieu nous aide à avoir cet sentiment, cet amour divin à nous. Maintenant, la prédication, amour divin. Prêchez le 26, 8e mot, 56. 56. Paragraphe 70 jusqu'à 86. Il dit ceci. C'est juste comme un petit bébé. Vous prenez un petit bébé. Je vais vous montrer enfin. Que le petit puisse les saisir. Voici Madame Kelly assise ici devant nous. Quand un soldat ivre, je crois que c'était, l'air entré dedans, là. Et elle fut amenée comme morte. Ici, on l'a conduit à l'hôpital. Il devait nous, quand un soldat ivre, je crois que c'était inconscient, alors que tout avait échoué et qu'elle faisait sa route. Et malgré tout, avec l'amour de Dieu dans son cœur. Elle est née et sortie. Je suis allé là l'autre jour et ensuite la grâce souveraine fut projetée. Après l'amour divin. Et là, voici assise ici ce matin parmi nous vivants aujourd'hui. Voyez, c'est quelque chose qui est arrivé. Quand vous arrivez au bout de la route, quand vous en arrivez au point où vous ne pouvez plus bouger, alors la puissance de Dieu va agir par la grâce souveraine. C'est la chose que vous voyez. Prenez un petit gosse, un petit bébé qui a une crise de colère, des spasmes. Ils vont crier, taper du pied et hurler. Et la première chose qui arrive, ils vont bloquer les respirations. Alors, vous allez voir la mère l'attraper et tirer et lance un air lui souffler au visage. Laissez-les tranquilles. Il n'y a jamais eu aucun dans toute l'histoire médicale qui sont morts comme cela. Ils ne mourront pas. Il y a tout simplement une crise de colère. Et il essaye d'obtenir de la compassion. Il est juste un peu comme une mule. C'est juste un éclat d'humeur. Et après avoir eu son éclat d'humeur, à un certain moment, il va retenir sa respiration. Et quand il ne pourra plus aller plus loin, la nature reviendra, il va se relaxer et commencer à respirer à nouveau. Et il fait prendre des criers, il faut juste des et lui souffler en visage et ne font qu'empirer la chose. Maintenant, paragraphe 75. C'est ainsi quand il naît, après avoir voyagé d'église en église, des colonnes en bateau, service de guérison en service de guérison, frère, prenez l'amour et allez de l'avant. Parce que vous êtes au bout de la route. Quand l'amour a rencontré son plein, Dieu est obligé alors, quand vous êtes arrivé à votre extrémité et que l'homme est au bout des rouleaux, alors la grâce prend les relais. C'est dans la nature de Dieu de faire ainsi. Combien je l'ai remarqué, combien quand j'étais, excusez maintenant ces témoignages personnels, une minute, vous avez lu les livres, ces jours-là à Portland, à l'Oregon, quand ce maniaque a couru sur l'estrade, il allait même tuer. Vous savez, vous avez tous lu cela. Peut-être dans les livres qu'est-il y arrivé. Dieu m'a envoyé prêcher l'évangile. C'est ce que je faisais. Paragraphe 77, il dit, des milliers de personnes étaient rassemblées. Les rues étaient pleines. Il y avait environ 6000 personnes à l'intérieur et il pleuvait en verse. Et les gens étaient là. Et les cours étaient affamés. Et c'est quand il n'y avait personne d'autre sur le terrain, au réunion, et il devait vous frayer un chemin dans la foule. Et tout à fait à l'escart de la police pour vous faire entretien. J'avais été dans une pièce. J'avais été dans une pièce. Et là, j'avais conduit des jeunes officiers en Christ
là dans les vestiaires des jeunes garçons et dans la police, au début, 79 vous dit, je me suis avancé sur l'estrade pour parler de la foi. Et tout à coup, un maniaque qui avait frappé un prédicateur dans les rues. Cet après-midi, là, ils étaient fuis de la cile et lui avait brisé les clavicules et brisé la mâchoire. Il avait manié de tuer les prédicateurs. Il a couru à l'intérieur. Il pensait, voilà ma chance. Il est venu jusqu'à l'estrade. Il pesait environ 125 ou 130 kilos. Il mesurait environ 2 mètres 10 en balance. Et met devant en arrière, il dit, toi hypocrite, toi serpent dans l'herbe. Voilà comme c'était. Les serviteurs de Dieu en outre, les gens étaient guéris, de milliers étaient sauvés et bénis, des prédicateurs inspirés. Ces grands réveils étaient juste alors à son début. Pour commencer à se produire partout au monde, les messieurs Tucson au monde étaient ainsi. Et lui qui gagnait des dizaines de milliers de dames en Christ, ils étaient assis à temps, pasteur d'une assemblée, à 8 ou 10 de son assemblée, s'avançait au balcon. Et ces maniaques a couru sur l'estrade pour déranger la réunion du Seigneur. Il avait dit, toi serpent dans l'herbe, toi hypocrite, qui te pose toi-même comme serviteur de Dieu. J'avais montré ce soir que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et je vais te briser toutes les os de ton minable petit corps. Et il courut là et tira son poids en arrière pour me frapper. Et je me suis retourné. Et le prédicateur s'enfuyait et tout. Il était au début de me lancer son crachat au visage. Il dit, toi serpent dans l'herbe, je vais montrer quel genre de serviteur de Dieu tu es, ton père. Je n'ai pas dit un seul mot. Je l'ai regardé simplement. Et tout à coup, le Saint-Esprit, quelque chose d'autre. Paragraphe 184. Il dit, que penseriez-vous si un homme vous crachez au visage? Si un homme vous crachez au visage, eh bien, si vous avez un temps, si vous avez soit paix de tempérament, c'est là où vous agacerez certainement. Et voici que des policiers s'avançaient et les deux mêmes policiers qui, avec ces choses en main, pour battre l'homme, pour le faire sortir, mais je ne pouvais les laisser faire. Et Dieu avait mis de l'amour dans mon cœur pour cet être humain. Je pensais, ce n'est pas l'homme, c'est les démons qui les tiennent dans cet état. Cette personne serait un homme normal qui voudrait aimer et vivre comme les autres hommes, mais c'est les diables qui les tiennent comme ça. Et c'est un amour, cet amour a commencé à couler pour cet homme. Et ce qu'il est arrivé, c'est que cet homme s'était écroulé et tombé en travers mes pieds là. Car l'amour divin était projeté. La grâce souveraine est intervenue et a pris sa place. Et elle le fera chaque fois. Vous savez, même quand quelqu'un vous parle mal de vous, mais si vous avez l'amour en vous, vous pouvez supporter cette personne et prier pour lui. Maintenant, dans la prédication, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 1965. Un homme qui fuit. Excusez-moi, je suis en train d'utiliser mon ordinateur, je n'ai pas fait la photocopie. C'est pourquoi des fois je prends un peu du temps pour essayer un peu de voir les prédications. Excusez-moi, j'étais dans la prédication. Il y a un homme qui fuit la face de Dieu. Un homme qui fuit. Dans la prédication, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Le 17 février. Février, paragraphe 125-127. Paragraphe 125. Il dit ceci. Je dis, dans la prédication,
un homme qui fuit la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 1965. Paragraphe 125. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais si vous êtes un vrai chrétien, vraiment appelé, comme Jonas, alors Dieu a déjà payé le prix de votre voyage. Descendre donc dans ces bateaux pour Taxis. Dieu vous a prédestiné à cette vie. Oui, monsieur. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, appelé, venez en Christ, entrez dans sa plénitude. Votre voyage est payé vers où? Frère Branham répond et dit, il est payé vers Ninive, pas vers Taxis. Vous êtes prédestiné, votre bateau, point. Il y a un bateau qui part à l'instant même. Il se met en route. Alors la seule chose à faire, c'est d'embarquer. Et si vous étiez comme Dieu, vous ne pourrez jamais trouver la paix. Paragraphe 126, il dit, c'est comme mon neveu. Non, paragraphe 127, je saute, il dit, souvenez-vous, Dieu en bien, Dieu était dans les bateaux, Dieu était dans les tempêtes, Dieu était dans les poissons, partout où il allait, Dieu était là. Voyez, Dieu est là et ça n'arrêtera pas de vous poursuivre. Alors pourquoi attendre plus longtemps? Commençons ces réveils comme il faut. C'est ça, c'est que vous attendez. Qu'est-ce que vous entendez? Nous croyons que la venue du Seigneur est proche et qu'il aura une épouse et qu'elle sera prête. Nous ne voulons pas des bateaux pour Taxis. Nous allons à Ninive. Nous allons dans la gloire. Frère Bonhomme dit Amen. C'est vrai. Nous allons là où Dieu va bénir. Et c'est ce que nous voulons faire. Amen. Nous savons que Dieu va bientôt venir. Nous avons notre destination. Et nous devons commencer notre réveil maintenant. Enlevons des choses, des soucis. Enlevons les différences que nous avons. Parce que Dieu est en train de venir. Et nous avons notre destination. Notre destination, ce n'est pas aller dans Tarsis. Mais c'est d'aller dans Ninive. Parce que Dieu veut nous bénir là-bas. Et alors, nous sommes déjà presque à la fin. Vous voyez ces fléaux. Vous voyez des problèmes déjà qui viennent, qui souhaitent dans nos maisons, qui souhaitent dans le monde. Alors Dieu veut que nous puissions déjà aller. Alors, commençons notre réveil. Enlevons cette haine, enlevons cette mauvaise cœur contre ton frère, contre ta sœur. Enlevons cette vie-là. Enlevons cela de côté. Mets cela de côté. Alors, commençons cette réveil. Parce que nous devons aller bientôt. On doit aller où? Nous devons aller à Ninive. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Enlevons cela. Enlevons tous les spirites là inutiles. Maintenant dans la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Ah! Oh Seigneur, aide-nous à avoir ce genre d'amour envers nous. Aide-nous à supporter. Aide-nous à ne pas parler mal au lieu d'aller voir la personne. Ah, vous ne savez pas? Bientôt là, la sœur là va avoir la grossesse. Pourquoi? C'est parce qu'on vous voit. Tu es en train d'aider ta soeur. Et il est maintenant avec celui-là. Papa, vous allez pécher pour rien. Vous parlez en mal, mais vous n'avez pas la force, l'énergie de venir voir la personne. Pourquoi? C'est parce que la haine est dans le cœur. Et quand la haine est dans le cœur, on ne peut jamais voir quelqu'un prospérer. On ne peut jamais parler bien de l'autre. Si la haine est dans le cœur, mais si l'amour divin est dans le cœur, quand j'attends quelque chose en mal de mon frère, je ferai en sorte que je puisse aller le voir et voir, parler avec lui, connaître un peu les soucis. Mais tellement l'amour n'est pas dans le cœur, ce qu'on fait, c'est calomnier l'autre. C'est calomnier l'autre. C'est ce qu'on peut faire quand l'amour, on n'a pas l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire. S'il n'y a pas l'amour, frère, vous allez forcer. Vous ne parlerez pas bien de l'autre parce qu'il n'y a pas l'amour divin en vous. Mais si l'amour divin est en toi, je peux écouter quelqu'un parler à mal de mon frère, je prends une position, je défends mon frère, je défends ma soeur. Et à coin, je vais le voir. Mon frère, regarde. Mais dans nos églises, dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout dans l'église. Simplement quand on te voit avec une soeur, avec un frère, peut-être dans ton cœur, dans ta tête, tu es en train d'aider ta soeur directement. Ah, comme Inaïe. Pourquoi?
Mais quand je lis dans 1 Corinthiens 13, il dit que l'amour ne soupçonne pas quelqu'un dans le mal. On commence à parler, à mal bien sûr, juste pour détruire la réputation de l'autre, juste pour détruire son influence. Nous ne sommes pas grandis comme ça. Chacun de nous vient dans sa famille. Chacun de nous a reçu l'éducation venant de sa famille. Comment vous voulez introduire ce que vous avez ou ce que vous avez appris à d'autres personnes? Ayons l'amour divin dans nos cœurs. Ayons cet amour. Et peut-être tout ce que vous parlez des personnes, il y a une personne, il attend, il écoute. Mais quand, des fois, ça lui dérange, il dit, mais quand il vous trouve, quand il s'agit d'un petit quelque chose, par exemple, de quelque chose peut-être aide, là, on va considérer cette personne. Ça, c'est l'hypocrisie. Ayons l'amour véritable, l'amour vrai, dans les cœurs. Maintenant, dans la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Ouais, je me tiens à la porte et je frappe. Prêcheur les 12 au 8e mois, 56. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Il dit, il y a une autre petite porte appelée orgueil. Je réponds, il dit, il y a une autre petite porte qu'on appelle orgueil. Que d'horribles petits démons noirs sont accrochés dans le cœur de l'orgueil. Quand vous pensez être meilleur de quelqu'un d'autre, eh bien, je ne verrai pas mes enfants aller. Ils ne s'habillent pas convenablement. Les gens qui vont là ne sont pas de ma classe. Si Christ est Seigneur dans votre cœur, nous sommes tous dans une seule classe, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'orgueil, on sent juste qu'on a un petit complexe. Vous ne voulez pas que Jésus touche à cela, car cela dégraderait votre rang social. Quand la communauté, je préférais dégrader de mon standing social dans la communauté plutôt qu'effacer mon nom du livre de la vie de l'agneau. Mais ils ne les laisseront pas entrer. Ces petits orgueils les tirent dehors. Amen. Il y a aussi ce petit démon-là, orgueil. Je suis trop orgueilleux. Tu es comme ça. Toi, seulement toi. Seulement toi. Toi, tu veux que les gens parlent que de toi. Quand il s'agit d'un frère ou d'une soeur, non. Tu commences à parler à mal. Tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences à vouloir détruire sa réputation. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. C'est parce que tu es orgueilleux. Maintenant, dans la prédication, la communion. Prêcher les 18 4 mois 1957. La communion. La communion. Je suis maintenant dans la prédication, la communion prêchée les 18 4 mois 1957, paragraphe 70. Il dit ceci. Avez-vous fait comme Moïse lorsqu'il était soumis au test, alors qu'il avait son pied sur les trônes de l'Égypte? Cependant, il considérait les richesses de Christ comme étant des trésors plus glorieux que toutes les richesses de l'Égypte. Il a abandonné l'Égypte. Il n'est pas intéressé à la quantité d'or, à la grande popularité. Il a pris Dieu au mot. Il a abandonné les richesses de l'Égypte et il a accepté l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus glorieuse que les trésors de l'Égypte. 73.
Que faisons-nous au moment du test? Quand les dires épreuves arrivent, lorsque les gens disent, parce que vous êtes séparés de ces choses du monde, que vous êtes un fanatique religieux. Cela vous met-il sous tension? Cela doit venir. Et vous devez faire les choix. Lorsqu'on vous critique, frère, laissez cela. Il faut que cela arrive. Que cela arrive, qu'on critique, qu'on parle de vous. Oh, tu vois, on te voit avec cette personne. Après quelque chose, Dieu fait que cette personne, il trouve un mari. Oh non, ils vont commencer à changer. Dieu te garde, Dieu te préserve. Et s'ils sont de filles et des enfants de Dieu, ils doivent savoir que non, cette personne-là qu'on touche, non, il est un enfant de Dieu. Parce que tout ce que nous pensons dans nos têtes, ce n'est pas quelque chose qui est une réalité. Et vous péchez. 44. Et ça, c'est encore très dit. Mais je préférais demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Je préférais suivre mon chemin et comme Jacob avoir une pierre pour oreille. Je préférais que le monde me considère comme un fanatique au lieu d'avoir toutes les richesses et les bénédictions que ce monde pourrait ouvrir. Parce que les bénédictions de Dieu sont plus grandes que toutes les richesses. Et alors, l'argent de ce monde. Paragraphe et donc, je préfère que les gens parlent mal de moi. Je préfère que les gens me critiquent. Je préfère que vous parlez. On l'avait avec cette soeur. Vous allez citer les noms de soeurs. Vous allez citer les noms de frères. Mais vous ne trouverez pas la personne dans cette vie-là. Demain, vous allez dire, on l'a vu avec cette soeur. Dieu fera grâce. Dieu fera vraiment en sorte que cette personne puisse apprendre un mari. Vous changerez encore une personne. Vous changerez. Dieu ne permet pas que tout ce que vous pensez dans votre tête arrive à son fils. Et cela ne vous fait rien. Cela ne vous dit rien. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous disiez à son sujet, ça ne tient pas. C'est pour dire, on n'a pas une très bonne cœur. Parce que quand l'amour de Dieu est en toi, tu ne peux jamais vouloir nuire ton frère. Tu ne peux jamais vouloir nuire ta soeur. Parce que tu as l'amour divin en toi. Maintenant, dans la prédication, 3 sortes de croyants. Trois sortes de croyants et prêcheurs. Et prêchés le 24 11e mois 1963. Excusez-moi, je suis en train de chercher ça parce que j'utilise l'ordinateur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, conduis-moi. Trois sortes de croyants. Excusez-moi vraiment, je suis en train de chercher ça. Il y a 3 sortes de croyants. Prêché le 24 11e mois 1963, paragraphe 89. Il dit ceci. Vous avez quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Dieu a quelque chose que vous devez faire. Peut-être que vous avez des chagrins. Peut-être toi qui me regardes, à qui on a détruit la réputation par les mauvais cœurs de gens. Quelque chose que tu n'as jamais fait. On a mis ça sur toi. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande maintenant de faire. Il faut maintenant dire, vous avez quelque chose à faire. Dieu a quelque chose que vous devez faire. Peut-être que vous avez des chagrins, des ennuis. Peut-être que vous avez des déceptions. Mais est-ce que nous prions pour échapper à cela? Il faut maintenant dire non. Non, Seigneur. Il dit non.
Seigneur, fais-moi passer par ces choses, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, ne me laisse pas fixer là. Si elles ont été préparées pour moi, accorde-moi la grâce de les endurer. C'est tout. Remarquez maintenant, l'aveugle Bartimée, il savait quand l'air avait dit, cet homme c'était prophète de Galilée. Il est le fils de David. Nous les croyants, certains croyants doivent lui avoir dit cela. Nous autres croyants savons qu'il était le fils de David. Il savait qu'il était la parole. S'il savait qu'il était la parole, il savait qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. C'est pourquoi il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les incrédules criaient ceci. C'est là, le membre d'église s'arrêtait pas de tout avec le Bartimée. Il dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Nous ne venons pas et nous ne prions pas pour que Dieu puisse nous faire échapper tout ce que les gens nous disent. Non, il faut accepter cela. Il faut que les gens parlent à mal de toi. Il faut que les gens pensent dans leurs pensées, c'est que leurs pensées demandent des pensées. Que les gens disent des choses sur toi, mais que les gens ne puissent pas te voir dans des bêtises. Que les gens parlent à mal de toi. Que les gens effacent ta réputation. Que les gens faire parler à tout le monde ce que toi tu es, mais ce que toi tu n'es pas. Que les gens disent ça. Mais que les mêmes gens, quand ils parlent, les gens dont ils vont aller pour parler à mal de toi, que les gens là puissent témoigner et dire que toi tu es un fils, que tu es un fils de Dieu. On a détruit des réputations des autres parce que tu avais une très bonne cœur à aider les autres. On a essayé de détruire ton influence. On a essayé de détruire ta réputation. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Dis à Dieu, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la force d'en dire cela. Parce que tu m'as donné l'énergie. Tu m'as donné le Saint-Esprit d'avoir le calme dans mon cœur, de ne pas s'efflammer. Merci Seigneur de m'avoir épargné dans tout ce que les gens attendaient. Imagine-toi, les gens pouvaient dire dans les cœurs, disent, on va attendre Fakouya. Quel genre de cœur qu'on a. Quel genre d'amour qu'on a. On veut vraiment que cette frère ou cette sœur puisse tomber. C'est ça ce que nous voulons. On n'a pas cette bon cœur. Nous n'avons pas cela. Créons l'atmosphère céleste dans nous. Créons l'amour divin. Laisse que l'amour divin vous accompagne. Quand tu as l'amour divin, tu peux trouver ton frère en erreur. Tu vas prier pour lui. Tu vas faire en sorte que Dieu puisse faire en sorte que cette personne aussi puisse trouver la même grâce que toi tu as reçue. Comment toi tu as reçu la grâce et tu ne veux pas que l'autre puisse en avoir? Comment toi tu as eu le Saint-Esprit, tu ne veux pas que l'autre puisse en avoir? Comment toi tu as commencé à s'habiller bien, tu ne veux pas l'autre ça puisse commencer aussi à s'habiller comme toi? Comment toi tu as reçu le message et tu ne veux pas l'autre puisse recevoir? Toujours critiquer. Et il a commencé à sortir avec celui-là. Oh, que Dieu nous pardonne. Il y a beaucoup de gens qui parlent à mal des autres. Il y a beaucoup de gens qui partagent des informations qui n'ont même pas de sens. Mais un jour, Dieu vous demandera. Vous avez parlé ça à ma fille. Vous avez parlé ça à mon fils. Vous n'avez pas pris le temps de vous réparer. Certaines personnes d'entre nous, ils ont eu leur éducation. Ils ont leur façon d'aider les autres. Pour aider quelqu'un, ça ne demande pas de l'énergie. Mais certaines personnes, quand on vous voit en train d'aider une personne, une soeur, c'est directement sa fiancée. C'est directement sa femme. Voilà, il vit une mauvaise vie. Voilà, il nous trompe. Que Dieu nous pardonne. Ayons l'amour divin dans nos cœurs. Maintenant, dans la prédication, dès ce moment. Dès ce moment. Dès ce moment, il est précieux. Les 15 4 mois 1961.
de ces moments, 15 août 1961, paragraphe 39 jusqu'à 41. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'ai été parrainé par un groupe de gens tout récemment, des gens bien, je n'ai rien contre eux. Les conceptions, ce sont leurs conceptions. Je n'érige pas de barrières, mais ces groupes de gens, c'est en église, ils m'ont parrainé. Ils m'ont baptisé par immersion. C'est une façon de baptiser dans laquelle les autres ne croient pas. Alors, surveillant régional m'a téléphoné et il m'a dit, Frère Branham, hier soir, vous avez sur l'estrade un homme qui a été mal baptisé. Je dis, eh bien, c'est possible qu'il allait être. Il a dit, eh bien, nous allons tout simplement dresser une petite barrière. Vous faites trop de compromis. J'ai dit, une minute, j'ai dit, ses frères avaient le Saint-Esprit, ne sais pas. Il a dit, eh bien, il ne peut pas avoir le pardon de ses péchés parce qu'il n'a pas été baptisé pour les rémissions de ses péchés. J'ai dit, mais Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Si donc Dieu l'a accepté tel qu'il est, moi aussi je l'accepte. Écoutez, je préférais être dans les rêves en ce qui concerne les Écritures, mais avoir un bon esprit, plutôt que d'être dans les vrais, côté Écriture, et avoir un mauvais esprit. C'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste. Vous voyez, c'est ce qui, vous êtes en dehors. Votre vie prouve ce que vous êtes. Cet homme a dit, je suis. Nous allons former un petit cercle et vous mettre hors de notre cercle. Et j'ai dit ensuite, moi je vais former un petit cercle et vous inclure là-dedans. Voyez-vous, c'est ça vous ramenez dedans. Vous ne pouvez pas m'exclure parce que Dieu m'a fait entrer. Voyez, ainsi. Vous ne pouvez pas m'exclure. C'est donc ainsi que nous allons agir. Voyez, croyez cela. Vous êtes un merveilleux groupe de frères bénis. Soit les liens qui unissent nos cœurs dans l'amour chrétien. La communion des âmes sœurs, est celle comme d'en haut. Laissez-moi vous dire ceci. Étant que votre frère, je venais de passer 26 ans l'autre jour. Vous savez cela, ne sais pas. Je voulais dire pour la seconde fois. Vous voyez, je ne sais donc pas pendant combien de temps je serai avec vous. Je ne sais rien, mais laissez-moi vous confier un petit secret. La force la plus, Frère Branham dit, la force la plus puissante au monde, ce n'est pas le parler en langue, ou l'interprétation des langues, ou le fait d'être honoré par Dieu, ou en étant ministre, ou évangéliste, ou prophète. L'âme la plus puissante que j'ai jamais trouvée dans ma vie, c'est l'amour. Oh Seigneur, c'est là. Point. L'amour philéo, en grec, cela vient du mot amitié. C'est comme l'amour que vous éprouvez pour votre femme. Il y a une différence. Cela amènera une maman à traverser un feu dévorant en courant pour ses bébés. Sa vie, elle ne représente rien. Ça, c'est le philéo qui ferait alors l'agapao. Vous voyez, l'amour divin. Nous devons nous aimer l'un et l'autre d'un amour divin. Pas l'amour philéo, mais dans l'amour divin. Nous devons nous aimer par cet amour, par ce genre d'amour. L'amour divin de Dieu. L'amour où, quand tu trouves ton frère vraiment dans une faiblesse, tu dis que non, tu te bats pour lui. Tu fais tout pour que Dieu aussi puisse le faire sortir dans cette canne ou dans cette conteneur ou dans un truc qu'il a enfermé. C'est ça l'amour divin. Et non l'amour qui tu te dis que moi j'ai l'amour, mais tu pars par la main de ton frère. Tu pars dire des bêtises, tu pars dire n'importe quoi.
et tu dis que tu as l'amour divin. Frère, nous pouvons être dans l'erreur à ce qui concerne les Écritures, mais avoir un très très bon esprit, une bonne cœur. C'est ce que nous devons y avoir. Avoir un bon cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, c'est dommage. Nous devons nous aimer par l'amour divin. L'amour divin, l'amour de Dieu. Vous allez finir de chair. Quand vous voyez les frères avec une sœur, et ils sont maintenant ensemble. Quand cette personne, Dieu va faire la grâce que cette personne puisse se marier. Vous trouverez encore une autre personne. Et ils sont maintenant ensemble. Dieu fait encore la grâce. La sœur trouve. Vous avez terminé toutes les personnes. Parmi vous, est-ce que vous êtes déjà venu voir peut-être le frère à question? Pour lui demander. On a tous eu l'éducation venant de nos familles. Nous sommes trop différents. Moi, peut-être toi, tu as une très bonne cœur pour aider les autres. Mais moi, je ne puisse pas faire ça un problème. Si je trouve qu'il y a quelque chose qui te dérange par rapport à ta conception, c'est que moi, je peux faire. C'est venir te voir, te parler. Ah frère, voilà. Ou sœur, voilà. C'est à toi de me le dire. Ah non, mon frère, ce n'est pas ça, c'est que tu penses, c'est comme ça. Ah ok, j'ai pris ma frère. Voilà, me dit, il faut croire ta soeur, ton frère, à ce qu'il dit. On a commis de péché inutilement. On a commis de péché parce qu'on n'a pas l'amour divin. Sinon, on veut parler à mal de lui pour que tout le monde ne puisse pas lui considérer. Pour que tout le monde puisse lui trouver les mauvais types. Mais quand vous prenez le temps de faire tout ça, Dieu aussi prend le temps. Il dit, mon fils, mon serviteur, je dois t'enlever. Je dois toujours faire en sorte que tout ce que tu dis, que moi je puisse accomplir cela. Maintenant, je commence à descendre pour finir. Maintenant, dans la prédication, la divinité de Jésus. La divinité de Jésus est prêchée le 25 décembre 1949. La divinité de Jésus. Ah Seigneur. Dans la divinité de Jésus, prêché le 25 décembre 1949, paragraphe 132. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, prouve-le-lui là, ce matin juste, comme c'est là. Gardez juste votre main levée. Pour moi, là au fond, dites, je désire recommencer aujourd'hui. Frère Branham, j'ai aussi ma main levée. Je vais recommencer. Je désire faire pour lui plus que ce que j'ai fait. Jusqu'alors, êtes-vous là? Est-ce que vous êtes prêts aussi à lever vos mains? Dire que Seigneur, je parle à mal de frères. Je parle à mal de mes sœurs. J'ai rencontré des choses qui n'étaient pas bien. Levez-vous juste les mains. Là, je suis en train d'arriver à la fin. Je reprends ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Il dit, prouvez-le lui là, ce matin. Juste comme c'est là. Gardez juste votre main levée pour moi. Là au fond, dites, je désire recommencer aujourd'hui, frère Branham. J'ai aussi ma main levée. Je vais recommencer. Je désire faire pour lui plus que ce que j'ai fait. Jusqu'alors, êtes-vous? Amen. Maintenant, je vais conclure et finir sur amour divin. Si Dieu va me donner encore quelques sujets à dire et quelques citations, je vais le faire. Dans la prédication amour divin prêché le 26 8 mois 1956. 56. Oh Seigneur. Amour divin. Amour divin. Paragraphe 56. Il dit ceci. Ainsi, il n'y a pas longtemps, un vieil homme mexicain, là sur l'estrade, quand il a couru sur l'estrade, avec beaucoup de foi, il s'est prosterné et saisit son rosaire.
Et je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire avec l'aide de l'interprète. Un frère Espazon ici. Il s'est levé, il mit ses bras autour de moi et commença à avancer quelque part. Il était aveugle. Je l'ai regardé. J'ai regardé ce vieux pieux frère fripé. N'avait probablement jamais porté de paire de chaussures de sa vie. Et j'ai regardé mes chaussures pour voir si elles lui conviendraient. Et je lui aurais donné mes chaussures. Et j'ai regardé, il était plus large, plus épaules, un homme fort, pesant 5 kilos et quelque chose. Et je pense il aurait pu porter mon manteau. Et comme il s'était né là, il le cheveu gris et je pensais à mon papa et je pensais si papa avait vécu jusqu'à cet âge, il pourrait y avoir environ le même âge que cet homme, environ 70 ou 70 ans. Et l'amour pour cet homme est entré à moi. Et alors que je pensais ainsi, peut-être n'a-t-il jamais eu des repas convenables et de toute sa vie, peut-être resté jamais assis à une table et de toute sa vie, en plus de tout, marcher seul dans les ténèbres. Alors quelque chose est entré dans mon cœur et que Dieu soit miséricordieux. Cet homme, c'est un frère. Ensuite, quand cela frappe, il y a quelque chose ouais, il y a une création qui est en train de se mouvoir aux alentours. Et vous êtes, c'est projeté vers cette personne. Après quelques instants, j'ai entendu hurler quelque chose par-dessus mon épaule. Et il hurlait. Et je vois. Il dit, qu'est-ce 58, il dit, qu'est-ce l'amour divin. La compassion avait été projetée par le Saint-Esprit dans cet homme. Et par cela, au bout du chemin, là où il ne pouvait, on ne pouvait rien faire. Et l'amour a pris sa place. L'amour avait rencontré l'amour. Ensuite, la grâce souveraine est entrée en action. Et Dieu, par la grâce souveraine, a restauré la vie à cet homme. Voyez, d'abord, vous devez entrer dans cette pensée. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne, et vous qui va regarder ça après quelques temps, que Dieu vous bénisse. Créons une atmosphère en nous. Ayons la vie éternelle en nous. Ayons l'amour divin dans nos cœurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'était votre frère. D'où là où vous avez peut-être mal digéré ou j'ai mal parlé, priez pour moi. Et si vous sentez dans votre cœur que vous devez m'écrire en privé, écris-moi. Je suis votre frère. Je connais en partie. J'ai fait ce que Dieu m'a poussé de le faire ce soir. Et c'est ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.